Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans Info Environnement présenté tous les mardis à partir de 11 h sur votre chaîne préférée Madère TV. Voici les titres. Alors que l'élection du 24 mars 2024 approche à grands pas, qu'en est-il de l'environnement? Est-il bien loti dans les programmes que sont en train de décliner les candidats? Nous aurons la réponse d'un des acteurs de la société civile. L'université Aline Diop de Bambey prépare la journée mondiale de la forêt du 21 mars à sa manière. Une innovation est en vue. Nous finirons par la Côte d'Ivoire où il ne fait pas bon vivre pour cette espèce de poisson appelée tilapia. Nous verrons le pourquoi. À moins d'une semaine de la tenue du scrutin présidentiel, les caravanes de la candidate et des 18 candidats mettent le pied sur l'accélérateur et pour cause. Une élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout la rencontre d'un homme avec son peuple autour d'un programme, a-t-on l'habitude de dire. Alors que celle qui se déroule au Sénégal est sur le point de s'achever, une question hante le sommeil des écologistes. Le volet environnemental occupe-t-il une place de choix ou tout au moins respectable au sein des différents programmes dévoilés au grand jour pour les besoins de la circonstance? Eh bien, pas du tout, loin de là, même si l'on prête oreille au directeur exécutif de JVE Sénégal. JVE signifie Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Djibril Niang, c'est son nom, constate la faille pour s'en désoler. Il s'est confié à notre micro. Donc, par rapport aux différentes propositions des candidats dans leur programme sur les questions liées au changement climatique, je pense que nous, en tant qu'organisation de la société civile, ce que nous avons fait en premier, c'est d'aller télécharger l'ensemble des programmes de ces candidats et sur la plateforme Sénégal Vote, je pense que c'est là-bas. Et voilà, nous les avons étudiés parce que nous préparons une note par rapport aux propositions liées au changement climatique et au développement durable. Mais le constat, il est là, c'est vraiment désolant de le dire. On a comme l'impression que ceux qui veulent nous diriger ne comprennent absolument rien des enjeux climatiques du moment. Je pense que y a sur les 17 ou 18 programmes qu'on a reçus, je pense qu'il y a des programmes qui ne sont pas encore disponibles dans la plateforme, mais sur les 18 ou 17 programmes que nous avons étudiés, il n'y a que 2 qui ont donné vraiment beaucoup de détails, qui sont allés au fin fond des choses, voilà, qui ont vraiment détaillé, 2 ou 3, je pense, ça n'atteint pas 4. Donc, qui sont allés au fin fond des choses, qui ont fait des propositions concrètes qui s'alignent sur la trajectoire que le Sénégal a pris par rapport au développement, par rapport à son propre développement durable, et sur la trajectoire que le Sénégal a pris pour répondre aux exigences internationales en matière de réduction de gaz à effet de serre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les candidats, la plupart des candidats sont à côté de la trajectoire ou bien sont à côté de ce qui se négocie. L'université Aline Diop de Bambey est à l'honneur. Elle s'apprête à recevoir les étudiants de l'ensemble des autres universités publiques et physiques du Sénégal. Le but de la rencontre, s'unir pour mieux faire face à la déforestation. Pour la circonstance, date ne pouvait être plus emblématique que celle du 21 mars qui célèbre la journée mondiale de la forêt. En effet, l'UADB abrite du 19 au 21 de ce mois une rencontre estudiantine destinée à jeter les bases de la première structure interuniversitaire spécialement dédiée à la lutte contre la déforestation. Ces universitaires se basent essentiellement sur un rapport de la FAO paru en 2022. Selon ce document, le Sénégal perd annuellement 40 000 hectares de forêt. Fort de ce constat, des étudiants sénégalais, toutes universités confondues, ne comptent donc plus se contenter du peu d'efficacité de leurs divers outils de lutte dispersés, surtout face à un fléau aussi dévastateur. En prélude à cette journée mondiale de la forêt, il est également question de la création d'un jardin écologique. Il sera niché dans l'enceinte du Temple du Savoir de Bambey et à l'occasion, le représentant de chaque université, en guise de symbole, y plantera un arbre pour donner une belle chute à cette cérémonie. L'affaire est tellement inédite qu'elle mérite qu'on en revienne pour s'y attarder. Les faits se sont passés à la lagune d'Abia Koumassi, située dans la commune de Port-Boué. Nous sommes bien en Côte d'Ivoire au début du mois de mars lorsque des poissons sont morts et rejetés de leur milieu naturel. La quantité de 2,7 tonnes et l'espèce concernée est le tilapia. Alerté le 4 mars aux alentours de 20 h, le CIAPOL, Centre
ivoirien anti-pollution rapplique sur les lieux. Un tel phénomène, reconnaissent alors les riverains, se produit tous les ans entre février et mars. Mais cette fois-ci, la particularité est à chercher et dans la qualité jamais atteinte et dans l'unique espèce impactée. Dans un premier temps, cette dernière remarque a fait que le SIAPOL a privilégié la piste d'un phénomène d'ordre environnemental. Après avoir effectué des échantillonnages de poissons, d'eau, de sédiments et de végétaux, le résultat a été sans appel. Le manque d'oxygène est à l'origine de l'hécatombe. Absence d'oxygène causée par le déversement dans la lagune d'eau usée brute non traitée, ce qui a créé une forte pollution organique dans le milieu. Il faut ajouter à cela que la veille, le dimanche 3 mars, une forte pluie s'est abattue dans la zone. Le drainage des eaux des canalisations débouchant sur la lagune accompagné des déchets aux abords ont fait le reste. Tout oxygène a été coupé aux poissons. Ceci, combiné au retournement des eaux du fond, a entraîné une asphyxie totale de tous ces poissons, a expliqué Bernard Ossé-Yapo, directeur général du SIAPOL. Des recommandations ont été faites par son organe. Il s'agit du renforcement de la surveillance maritime et aérienne des plans d'eau d'Abidjan, de même que l'identification des sources de pollution de la lagune. 2,6 sur les 2,7 de poissons concernés ont été détruits, soit 96%. C'était tout. Merci d'avoir suivi. À mardi prochain. asalaamaaleykum mbokk yi di teewlu ci ADR TV ñu ñëw ak yéen ci seen info environnement bi leen di amal talaata bu jot bu fukki waxtu ak benn jotee ñu ñëw ak yéen ci xët yu jëkk yi. élection yi ñu dégmal 24 mars 2024 aalam gi fan la toll ci programme bi loolu dinañ ko gis ak kenn koo xamante ni bii acteur de la société civile la. Université Aline Diop bu Bambey moom ma ngay pare li ñuy dippee journée mondiale de la forêt mooy bés bi nga xamante ni bii dañ ko jagleel àll bi ñu ngi ko jàpp nag 20 fan ak benn ci weeru mars ñoom nag bëgg nañ ci indi ab yeesal. dinañu jeexalee journal bi Côte d'Ivoire foofu ca Côte d'Ivoire nag benn xeetu jën bu ñuy wax tilapia ci nasaraan moom daal moom musiba moo ko fa dal. ku ne xam na ni ñu ngi jublu ci élection yi nga xamante ni bii ñu ngi ko jàpp 20 fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu dégmal dimanche lay doon incha allahu rabbi waaye liñ ci nemmeeku mooy caravane yi maanaam candidat yi ñu ngi dox di dajeek askan wi di leen fésal seen programme liñ ci nemmeeku nag mooy programme boobu est-ce que bàyyi na xel environnement bi maanaam alam gi est-ce que bàyyi na ko xel bu nu sukkandikoo nag ci kenn koo xamante ni bii dafay yëngatu ci société civile Djibril Niang di directeur exécutif JVE Sénégal JVE di jeune volontaire pour l'environnement moom nee na bàyyi wuñ ko xel daal nañ ko waroon a bàyyee xel. Université Aline Diop bu Bambey moom ma ngay waaj a recevoir maanaam dalal ay étudiants yoo xamante ni bii ñu ngi jóge ci yeneen université publique ci Sénégal li waral ñu fay daje nag mooy dañoo bëgg boole seen doole ngir xeex li tubaab di dippee déforestation maanaam ni ñuy yàqe àll bi di daaneel garab yi. loolu nag ñoom ñu ngi ci taamu 20 fan ak benn ci weeru mars di dajeek journée mondiale de la forêt ñu jagleel ko àdduna bi yëpp maanaam jagleel ko maanaam àll bi. UADB nag dina ko door 10 fan ak juróom-ñeent cappaandaw li kon di 20 fan ak benn et ñoom daal li ñu bëgg mooy boole seen doole ba am benn bànqaas boo xamante ni bii étudiants yi ci Sénégal bi yëpp ñoo koy bokk di xàccandoo di dóorandoo ñoom nag ñoo ngi sukkandiku ci benn rapport bu FAO defoon ci année 2022 rapport boobu nag buñ ci sukkandikoo nee noon daal Sénégal at bu jot dina perte 40,000 hectares ci àll maanaam loolu nekk loo xamante ni bii daal ñoom bëgg nañ cee jóg boole seen doole fexe ba loolu daal di
dakk ndaxte loolu baaxul. Lu jiitu nag journée mondiale de la forêt boobu ñu jàpp que ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars ñoom dinañu fa def ca université de Bambey li ñuy wax jardin écologique bi nag dina doon loo xamante ni bii ñaar fukki fan ak benn ca cappaandaw la kenn ku nekk ci ñoom représentant université yi di nga ñëw daal di fa planter arbre maanaam daal di fa jëmbat garab loolu daal di nekk symbole bi jeexal seen cérémonie. ñu dem ca Côte d'Ivoire dëkk bu ñu naan commune de Port-Boué nekk ca Abia Koumassi foofu nag la ñu fa nemmeeku dafa doy waar loolu ndaxte ay jën daal yu bare ñoo génn ca lagune ba maanaam géej gi goxi leen ñu daal di sànneeku foofu ba noppi tamit daal di ñàkk seen bakkan daal di dee ñu bare loolu nag toll ci daanaka 3 tonnes ndax 2,7 tonnes la ñu wax. loolu nag ba mu amee ñoom dañu daal di avertir ña fa dëkk li ñuy wax SIAPOL nag mooy centre ivoirien anti pollution maanaam moom lépp lu demee ci affaire pollution ak yooyu moom moo ko fay yore foofu ca Côte d'Ivoire. waaye nag li ñu xamle tamit mooy diggante février ak mars bu ne ci at mu ne lu mel noonu dafa daan am waaye ren li ciy bees mooy quantité bi maanaam jën yi seen barewaay jéggi na dayo daawul woon di toll noonu ba noppi it benn xeetu jën rek la jàpp tubaab naan ko tilapia loolu nag tax na ba SIAPOL moom ba mu defee liggéeyam daal di def échantillonnage maanaam jël ci jën yi ak ndox mi ak végétaux yeeg poissons yeeg yooyu yëpp daal di dem def liggéeyam la ca génnee daal mooy jën yi dañoo manqué oxygène maanaam dañoo fattu maanaam nooyeetuñu woon loolu moo tax ñu daal di dee li waral nag ñu dee nee nañu ndox yu bon yi nga xamante ni bii dañ koy sorti ci géej gi bokk na ci rawatina nag dafa amoon taw bu méttee métti daal di indi ndoxu canalisation yi nga xamante ni bii dafa ànd ak ay déchets loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni sonaloon na jën yi loolu nag boole kaak li tubaab di wax retournement des eaux du fond ku nekk xam na ni Côte d'Ivoire géej gi dafa xawoon na suufu géej gi dafa xawoon na yëngu fan yi ñu génn ba seen internet sax xawoon na am problème loolu nag tax na ba jën yi daal di faatu loolu la Bernard Ossé Yapo mi nga xamante ni bii moom mooy directeur général u SIAPOL daal di wax def nañu nag ay recommandation ni maanaa daañu gën a bàyyi xel lépp loo xamante ni bii moo jëm ci canalisation yooyu dem ci géej gi tamitam gën a sàmm géej gi ba nit ñi bañ ci tuur ay mbalit yoo xamante ni bii warul mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci seen info environnement talaata bi ñu leen di jox dig daje beneen talaata incha allahu rabbi jërë ngeen jëf